Nous sommes à Paris. Au cœur de la capitale, les clients se bousculent chez ce nouveau glacier artisanal. Car ici, ils peuvent goûter des parfums étonnants qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Alors on a deux parfums éphémères, on a le sorbet qui est tomate ancienne avec un petit peu de thym et de fleurs de sel. Et on a la crème glacée en rose. Il est bon le pain de safran. Ah bah oui, il est excellent. Vous voulez goûter peut-être? Ouais, je veux essayer. Donc on a des pommes de la Drôme et du safran qui vient d'Ardèche. C'est de la pomme Granny Smith. Au final, la jeune femme opte pour une troisième saveur. Moi je vais prendre basilic. Basilic en cornet ou en petit pot, madame? Un petit peu. Des glaces fabriquées avec des produits du terroir. Des ingrédients du bout du monde, des parfums rarissimes. Les clients en redemandent. En ce moment, je vais avoir pétales de rose bio, date medjool, fleur d'oranger. Ça va tomber par terre, ça. C'est du bonheur en boule. Ces crèmes glacées d'un nouveau genre séduisent tous les clients. J'ai jamais mangé de la glace au café aussi bonne. Elle est tombée par terre. À l'arrivée, l'addition peut vite grimper. La plupart des glaciers vendent la boule à 2,50 € en moyenne, mais ici, elle vaut 3,20 €. Et pour 3 boules, il vous en coûtera 7 €. C'est 2 € de plus que chez leurs concurrents. Alors comment expliquer cette différence de prix? Derrière cette marque française se cachent deux amis d'enfance qui se revendiquent comme les nouveaux gastronomes de la glace. Âgé de 35 ans, Jérémy est un chef pâtissier formé chez les plus grands. Et une petite cuillère. C'est super. Excellente dégustation, madame. Martin, 32 ans, est diplômé d'une grande école hôtelière. Ces deux fans de glace ont lancé le concept il y a 6 ans. Aujourd'hui, ils possèdent 8 boutiques en France. Ça va, ça a été les gars cette semaine, ouais? Comme chaque mois, ils sont venus briefer leurs employés sur les dernières nouveautés. Avec l'affluence qui va arriver, les grandes vacances, pensez bien toujours à expliquer aux clients les glaces avec le lait frais, les sorbets à l'eau de source, et ensuite vous déroulez en fonction des parfums. Dans les best-sellers, nous avons la gang mangue, donc c'est une orgie de mangue. Sorbet mangue, sorbet coco. On a un petit peu de croustillant avec la meringue bergamote. Comment Jérémy et Martin créent-ils leurs mélanges audacieux? Même quand c'est dur, restez givrés. Quelles sont leurs méthodes pour fabriquer des glaces vendues plus cher qu'ailleurs? Pour le savoir, nous avons poursuivi notre enquête dans le sud-est de la France, en Ardèche. C'est dans cette campagne provençale que naissent leurs futurs parfums. Pour réaliser des sorbets d'exception, Jérémy et Martin dénichent ici le goût du terroir. Et d'abord celui des fruits, qu'ils testent eux-mêmes. Patrice? Aujourd'hui, ils veulent créer un nouveau sorbet à la poire. Alors ils ont pris rendez-vous avec ce petit producteur de fruits. Salut. Salut Patrice, ça va? Ça va. La forme? Ça va. Tu vas bien? Jérémy et Martin espèrent trouver chez Patrice une poire Williams riche en arômes. Moi, ça m'éclate, c'est de chercher des matières premières. Tout autour de nous, nous avons une multitude de fruits, d'herbes exceptionnelles. Et je passe beaucoup de temps justement à chercher des petits producteurs qui vont pouvoir nous fournir des fruits exceptionnels. Ce qu'on cherche à éviter, c'est d'avoir des fruits qui mûrissent dans des frigos, parce que le fruit, il prend vraiment le goût sur l'arbre. Et ce qui est important, c'est de le prendre quand il est à maturité sur l'arbre. Des fruits bien mûrs et donc sucrés, c'est la garantie d'un sorbet qui aura du goût. Elles sont sucrées, très juteuses, et j'adore cette texture petite texture granuleuse de la poire qu'on retrouve bien. C'est vraiment très très bon. Ça va faire un sorbet dantesque. Des fruits sélectionnés avec soin, c'est la première étape pour réaliser leur glace. En achetant cette poire savoureuse directement à ce petit producteur, Jérémy et Martin s'évitent un intermédiaire. Ils ne la payent que 2 € le kilo. Un bon prix pour ce fruit de qualité. Bon, merci beaucoup Patrice. On se tient au courant. À bientôt. À très bientôt. Merci Patrice, à bientôt. Merci, à bientôt. Les deux hommes n'ont pas élu cette terre par hasard. Ils ont grandi ici et ont ouvert leur première boutique dans la région. Ils savent que l'Ardèche est l'un des meilleurs greniers à fruits du pays. Pour diminuer les coûts de transport et travailler leurs matières premières rapidement, ils ont donc créé leur laboratoire dans les monts d'Ardèche en 2015. Salut les gars. Salut. Ça va? Pour produire 50 000 litres de glace par an et créer 30 parfums, 7 pâtissiers travaillent à temps complet.
Leur nouveau sorbet de l'été, à la poire, c'est maintenant qu'ils vont s'y atteler. Et l'un des premiers secrets de fabrication qui explique le goût de leur glace, c'est la quantité de fruits qu'ils y mettent. On est sur un pourcentage de fruits de 72% exactement. Ce qui est quand même très élevé quand on sait que pour avoir l'appellation sorbet, il faut au minimum 25%. Donc là, on est 3 fois au-dessus de la norme légale. La loi impose aux fabricants d'incorporer au moins 25% de fruits dans leur sorbet. Le reste sera alors composé d'additifs et de sucres variés. Dans une glace, plus il y a de fruits, meilleur sera le goût. En mettant jusqu'à 72% de poire dans son sorbet, Jérémy lui donne plus de saveur. Et ça ne s'arrête pas là. T'as le jus de citron ou pas avec toi Non, je vais aller le chercher. Dans ce laboratoire, tout est fait à la main. Chaque sorbet prend du temps, une trentaine d'heures de travail en moyenne. Les fruits sont fraîchement pressés et pour éviter qu'ils ne s'abîment, chaque petit détail compte. On va rajouter un tout petit peu de jus de citron aussi pour éviter aux poires qu'elles noircissent trop. Après le goût, c'est la texture qu'il faut travailler. Pour obtenir un sorbet onctueux, la pulpe de poire fraîche est mélangée avec un sirop composé de sucre et de farine de caroube, un épaississant naturel. Dans le laboratoire de Jérémy et Martin, les produits chimiques sont proscrits. Dernier ingrédient de l'eau, mais là encore pas n'importe laquelle, de l'eau de source d'Ardèche. Voilà, donc c'est une eau qui n'est pas javélisée, qui est naturelle, qui vient des volcans ardéchois et qui a des super oligo-éléments. Pour séduire leurs clients, les deux associés sont aux petits soins. Après le mixage, c'est dans la turbine que tout va se jouer. Cet appareil va injecter dans le sorbet un drôle d'ingrédient qui donne toute la texture à une glace. Vous avez un bras à l'intérieur qui tourne, un peu comme un batteur, qui va permettre d'incorporer de l'air dans le mélange. Et l'air est obligatoire dans une glace parce que ça va permettre d'avoir de l'onctuosité. Donc si vous ne mettez pas d'air, vous allez avoir un glaçon. Et si vous mettez de l'air, c'est ça qui va permettre de pouvoir faire une jolie boule et d'avoir une texture crémeuse et onctueuse. Tous les fabricants intègrent effectivement de l'air dans leur sorbet. Mais vous allez voir que d'un fabricant à l'autre, la quantité d'air peut varier sérieusement. Allez, venez goûter la glace, les gars. Pour ces deux jeunes entrepreneurs, c'est un premier test. Ce qui est agréable, moi j'aime bien, c'est ce petit grain de poire qu'on sent dans le sorbet, quoi. On retrouve vraiment ce côté je croque dans le fruit. Croquer dans le fruit, quand on déguste un de leurs sorbets, c'est l'ambition de Jérémy et Martin. Une ambition qui a un coût. Des fruits frais en grande quantité, des produits naturels, de l'eau de source, une glace fabriquée de façon artisanale. À l'arrivée, 1 litre de ce sorbet coûte 5,20 € à fabriquer, sans compter la main-d'œuvre. Et ce prix de revient au litre peut encore augmenter avec certains parfums, comme la pistache ou la vanille. Ces gousses de vanille là viennent directement de Tahiti, c'est un grand cru. Donc ces gousses ont pour particularité d'avoir des notes de caramel qui sont très agréables. Ici, même l'indémodable glace à la vanille est agrémentée d'un ingrédient rare. La vanille, on a fait le choix aussi de la marier avec un tout petit peu de fève de tonka. Ça lui donne aussi un côté un peu plus original. La fève tonka est un fruit naturel qui pousse en Amérique du Sud et qui a un goût d'amande et de caramel. À cela s'ajoute la crème fraîche des monts d'Ardèche et le luxe suprême. Les gousses de vanille, le caviar du pâtissier, on les rajoute au lait. Avec tous ces ingrédients naturels, cette glace à la vanille est chère à fabriquer. 13 € le litre, 2 fois plus coûteux que le sorbet à la poire. C'est ce qui explique le prix de leur glace en boutique. Mais Jérémy et Martin le revendiquent, ils ne lésinent pas sur les matières premières de qualité, contrairement à certains fabricants.